Bonjour, j'aimerais partager aujourd'hui un extrait de film. Je me promenais dans les rues de Bogota hier et j'ai soudain pensé à l'Aventura d'Antonioni et à une scène en particulier qui est la scène de la ville désertée. Et pour introduire un petit peu cette scène, je vais dire deux, trois mots du film, qui est quand même un film extraordinaire et qui a compté dans l'histoire du cinéma, de l'évolution du cinéma. C'est un film de 1960. Et il a déconcerté à l'époque, puisque Antonioni commence à raconter une histoire pour soudain, au bout de 30 minutes, de 35 minutes, de 40 minutes, je ne sais plus, tout d'un coup, euh, changer d'histoire, ou en tout cas nous dire que l'histoire qu'il est en train de raconter ne l'intéresse plus. Et alors, quelle est cette histoire? Eh bien, il s'agit de Anna, du personnage féminin que l'on croit être le personnage principal, qui doit se marier avec Sandro et qui part en villégiature. On est en Italie, on est dans la jet set italienne des années 60, et qui part en villégiature sur une île, un bateau de plaisance avec des amis, dont sa meilleure amie Claudia. Et Anna va disparaître. Anna va disparaître, l'île est petite, tout le monde la cherche, personne ne la retrouve, Anna a disparu. Il est évidemment impossible qu'elle ait disparu, mais elle a disparu. Et ce qu'on ne sait pas encore, c'est qu'évidemment elle ne va pas réapparaître, elle n'a pas simplement disparu de l'île, mais du film. Et maintenant que le film n'a plus de sujet, bah, que va-t-il filmer? C'est en quelque sorte le vrai sujet du film, c'est l'aventure du film, l'aventura. Maintenant que le film est délié, défait de cette narration traditionnelle, de cette manière de raconter traditionnelle une histoire, il va pouvoir être libre pour filmer la liberté totale entre les personnages qui existent par eux-mêmes comme des personnages de Pirandello et qui ne savent pas trop où aller et quoi faire. Donc on cherche Anna, on la cherche, mais au bout une heure et demie de film, on a bien compris qu'autre chose était plus important que cette recherche d'Anna. Et c'est ce que les personnages sont en train de vivre et de découvrir, particulièrement Sandro, donc le personnage masculin, et Claudia, la meilleure amie d'Anna, qui va progressivement devenir le grand personnage du film. C'est Monica Vitti, c'est elle évidemment qui est au centre de ce film, la blonde versus la brune. Et dans une scène où elle retrouve Sandro après s'être quittée, parce qu'on attend entendu dire qu'il y avait peut-être quelqu'un qui avait vu Anna dans un village voisin. Sandro retrouve Claudia pour aller voir ce village. Voilà, donc voici la scène. Claudia, Monica Vitti, Sandro. Le boulanger, je crois, leur a donné ce oui-dire, cette rumeur. Et les personnages y vont. Come si chiama questo posto? Noto, E Anna? Dove la cerchiamo? in un albergo. Ce n'è uno solo per il Trinagria. Alors non seulement le paysage est aride, mais en plus la ville dans laquelle ils vont arriver est complètement morte. Désolé, il n'y a rien, il n'y a pas une âme qui vive au point où ils vont se demander s'ils ne se sont pas trompés. La ville semble même irréelle, quasi inexistante. Les personnages filmés de haut, comme d'un point de vue extérieur, semblent déjà perdus dans cet isolement total. C'è nessuno? Oh!
l'eco? Come mai è vuoto? Chi lo sa? Io mi domando perché l'hanno costruita. Ce n'è un altro. Quello non è un paese, è un cimitero. Dio mio, come triste. Andiamo via. Andiamo. Et c'est à la fin de cette scène qu'arrive ce plan magnifique que vous voyez en ce moment, où on a l'impression que les personnages sont observés par un œil extérieur, puisque la caméra bouge et s'avance lentement vers eux. Mais il n'y a personne, c'est le point de vue du vide, le point de vue de l'allée vide. Et ce long travelling avant va se terminer non pas sur la voiture qui quitte le champ, mais sur l'église qu'on a déjà vu 2 fois, sur l'église, sur le silence de Dieu. C'est un plan très existentiel qui montre qu'il n'y a rien. Alors, après, évidemment, ce sera la première scène d'intimité entre les 2 personnages qui, depuis le début, se cherchent l'un après l'autre. Mais c'est intéressant que ça arrive juste après ce plan qui est magnifique, le point de vue du vide sur les personnages. Comme hier, je me promenais dans Bogota et je me disais, est-ce que quelqu'un me regarde? La ville était absolument vide, il n'y avait pas un bruit, ce qui est absolument rarissime pour Bogota, qui est une ville absolument bruyante et pleine de monde. Et j'ai eu ce flash de ce film, ce plan, et je me suis demandé qu'est-ce qui nous réserverait pour l'avenir, comme dans le film là, puisque finalement, euh, c'est bien cette absence, ce vide existentiel qui montre que tout d'un coup les personnages sont voués à eux-mêmes et qu'il n'y a plus qu'une chose qui peut importer, leur relation. Quelle nouvelle aventure vont-ils créer entre eux, puisque tout semble avoir perdu son sens, que Anna a disparu et que l'histoire qu'ils croyaient vivre n'existe pas. Tout d'un coup, ce village vide symbolise leur recherche de sens qu'ils doivent créer de leur vie. Et évidemment, c'était extrêmement symbolique de se retrouver dans Bogota vide en pensant à ce film, en pensant à ce qu'il à l'avenir que cela l'avenir tout simplement, quoi. Qu'est-ce qui allait advenir de ce vide sidéral qui nous entoure et qui nous enferme.